25 ans, c'est un quart de siècle au départ. Nous, on pensait faire 2 ou 3 ans. Pour le renouvellement des auteurs francophones, on pensait qu'il n'y allait pas avoir dans la durée, ça aurait été un peu compliqué. En fait, on a eu la chance, ça fait 25 ans, d'avoir le polar au féminin qui est arrivé tout de suite, dans les années 94-95, Fred Vargas, Andrea Jab, Viviane Moore, tous des gens qui nous ont un peu aidés, qui sont venus, qui nous ont aidés par leur présence. Et puis après, le polar en France, le polar francophone a pris toutes ses aises avec les séries télévision qui nous ont fait également du bien, ce qui peut paraître paradoxal. Mais toutes les mises en relation entre le bouquin et la télévision ou des films, voire des séries B, a fait que Sans l'encre est devenu une manifestation importante au niveau national. François Joly, lui, il avait le carnet d'adresses. Il était auteur à la série Noire, donc un des créateurs. Eliane Renard, elle était à l'époque conservatrice de la médiathèque, la bibliothèque à l'époque de Vienne. Elle aimait bien, elle souhaitait développer son département polar en lien avec les lycées, l'éducation nationale en général et les bibliothèques de quartier. Puis nous, on avait un intérêt, c'est de développer la culture sur un territoire. Donc toute la force qu'on avait autour du Festival d'humour, on l'a développée autour de Sans l'encre sur les 160-170 bibliothèques en Rhône-Alpes à l'époque. Donc on s'est tous retrouvés là-dessus et on avait une sorte de savoir-faire d'organisation. Et tout de suite, ça a fonctionné. En fait, tout de suite, on a été même assez surpris que le public a répondu présent. Puis, c'est pas une anecdote, mais c'est une logique. En fait, on n'avait pas prévu que le 3e week-end de novembre était un week-end d'achat pour les fêtes. Et avoir une dédicace sur un bouquin pour les fêtes de fin d'année, c'est quelque chose de sympa, quoi. Je travaillais à la bibliothèque et je voyais régulièrement François Joly pour parler de polar. On avait déjà fait 2 ou 3 choses ensemble. Et une année, on a décidé de se lancer dans ce salon. C'était un peu des bouts de ficelle et très amateur dans la première fois. Mais c'était un moment où le polar était en plein développement. Il y avait le poulpe qui venait de se lancer, la collection du poulpe. Et c'est vrai que les auteurs venaient complètement enthousiastes, ayant envie de reconstruire le monde. Et on en a vraiment profité. Mais le début d'une histoire, c'est formidable. C'est une tonalité viennoise, pas seulement de nos associations. Cette histoire de femme, et je suis très content que cela soit arrivé, elle m'avait proposé un manuscrit et je l'avais trouvé mauvais. Je l'avais fait lire à ma femme, elle m'avait dit mais bon, c'est mauvais. Donc je revois la fille, je dis les 60 premières pages, il faut les supprimer et il faut revoir votre orthographe et la grammaire. C'était la catastrophe totale. Et elle me dit bon, je vais travailler, monsieur. Je la revois un an et demi après, elle me ramène un manuscrit, je le lis, je le fais lire à ma femme. Entre parenthèses, ma femme était prof de lettres, vraiment une mordue de la littérature, pas forcément policière. Et elle me dit, mais c'est pas elle qui a écrit ça, c'est pas possible. Donc je revois la fille, la dame en question, et je lui dis, c'est pas vous qui avez écrit ça, c'est pas possible, il n'y a plus de faute, il n'y a plus rien, et puis il est magnifique votre roman. Elle dit, si, je vous jure que c'est bon. Je lui dis, mais comment? Elle dit, j'ai travaillé, je suis allé voir mon institutrice, et en fait, vous savez, j'ai trouvé que c'était un peu léger. Je suis allé étudier aussi à la faculté de Grenoble. J'ai travaillé la grammaire, j'ai travaillé mon français. Et puis surtout, j'ai écouté ce que vous m'avez dit, c'est-à-dire dans les premières pages d'un roman policier, il faut qu'il se passe quelque chose de violent. Voilà. Et en fait, son bouquin a été pris et c'est un best-seller maintenant avec ses autres bouquins. J'en suis très fier. Et alors, je peux vous dire son nom, parce qu'il faut que je vous le dise, c'est Catherine Fradier. En fait, c'est une discussion avec Guy, surtout au départ, puis un peu avec François aussi. C'était d'essayer de s'imaginer quand est-ce qu'on lit un polar, dans quelles conditions on le lit. Et puis ce qui est arrivé rapidement, c'est le mois de novembre, puisque c'était le moment du festival. C'était
un fauteuil assez chaleureux quoi, qui nous accueille, et puis cet éclairage un petit peu sombre. Donc voilà, moi, en fait, cette image, quand on a commencé à l'issue de cette discussion, l'image qui m'est venue, c'est Bob Geldof dans le film de The Wall des Pink Floyd, quand il est dans son fauteuil ou dans un champ de bataille. Voilà, l'image est un peu née de ça en fait. Oh, l'idée la plus forte, celle de l'année passée, du décor écroulé, elle était pas mal. Vous l'aviez vu, non? Vous étiez venu, hein, j'ai vu des décors écroulés, je la trouvais marrante, moi, quand même. C'était le ventilo que j'avais fait, que j'avais mis à 3 endroits différents sur 3 années différentes. Et après, j'en ai marre de le voir, donc je vais le casser, puis je vais faire un décor de fin du monde, je sais pas quoi, d'explosion. Voilà. Chaque année, j'essaye de me renouveler, hein, c'est pas toujours évident, vu les contraintes de la salle. Cette année est assez exceptionnelle avec notre plateau d'auteurs, que ce soit par leur qualité mais surtout humainement, c'est très très fort. On peut juste noter qu'une fois on a eu Max Cabane, grand président du festival d'Angoulême, qui était présent avec nous. Mais c'est difficile de sortir un auteur, une anecdote, parce qu'à chaque édition c'est des rencontres, que ce soit du côté des auteurs ou du côté des lecteurs. On voit que le roman policier, mais la littérature en général est toujours vivante, quoi, hein. C'est vraiment, donc c'est très agréable d'être dans ce salon. Nous, ça fait 5 ans qu'on a repris la librairie, donc 5 ans qu'on participe à Sang d'encre. On a nos auteurs coup de cœur qui viennent nous voir et qui rencontrent un public de plus en plus nombreux toutes les années. Donc voilà, c'est vraiment un très grand plaisir d'être là. Mais nous, en fait, c'était il y a 2 ans, c'est ça, on a eu les deux Michel Néret et Michel Bussy, et c'est vrai que ça a été complètement grandiose parce qu'on avait des files d'attente phénoménales et qu'on s'est transformé en service de sécurité. Et voilà, ça avait été une édition vraiment formidable. Après, comme disait Lise-Marie, c'est aussi surtout de voir nos auteurs coup de cœur qui de plus en plus sont reconnus et qu'on a portés, ça fait vraiment super chaud au cœur, et en plus qui nous suivent. Donc ça, c'est vraiment... C'est la réussite du salon aussi de voir que peut-être les clients sont peut-être plus à l'aise qu'en librairie. En tout cas, il y a des gens qui sont peut-être plus à l'aise ici qu'en librairie. Et du coup, je pense qu'il y a de plus en plus de monde dans les salons polars. Et ça fait vraiment... C'est génial, super agréable. Ça a du sens pour moi de fêter les 25 ans. Je suis super content que Luciole soit là pour les 25 ans de Sang d'encre. Alors c'est vrai que Luciole a toujours été là depuis les origines en fait du salon. Et à titre personnel, moi je suis arrivé il y a 19 ans maintenant à la librairie. J'étais déjà un gros lecteur de polar. Et les premiers salons, les premières fois où j'ai travaillé sur ce salon, j'étais comme un gosse dans un magasin de jouets, quoi, parce que il y a des auteurs que j'aurais jamais pensé pouvoir rencontrer. Alors il y a des pointures qui sont vraiment venues. Moi je pense à Pénac par exemple, Bénac Wista, des gens qu'on a eu comme ça sur le stand. Et puis plein de super rencontres avec des auteurs moins connus. Mais je pense à Gianni Pirozzi par exemple, qui avait eu le prix Sang d'encre, qui est un auteur admirable et qui écrit pas assez. On a envie de le revoir. Et je pense aussi à Pascal Garnier par exemple. Ça c'est un très très beau souvenir. Il venait plusieurs fois, c'est un auteur plutôt roman noir, un peu dans la lignée de Simenon, qui était styliste et qui était un type charmant, plutôt discret, qui faisait des polars, des romans noirs excellents et il expliquait toujours, lui il mettait un mort parce que c'était comme les yucca, ça faisait joli quoi, voilà. Et avec beaucoup d'humour, et donc il est décédé là il y a quelques années. Il était peintre également, et voilà, ça c'est des souvenirs marquants à la fois de lecteurs mais de rencontres. Et le festival Sang d'encre, il est extrêmement fort pour ça parce que c'est des rencontres, alors avec des auteurs bien sûr, mais aussi avec tout un public qui vient et qui est un public quand même de passionnés, de lecteurs qui prend le temps de discuter, de rencontrer, de chercher des coups de cœur. On peut être un auteur reconnu qui a 15 bouquins comme un auteur qui commence. Il y aura autant de gens qui vont venir discuter avec lui. Voilà. C'est vraiment un festival de lecteurs et ça c'est vraiment très très agréable.